Bonjour, dans cette vidéo, on va se demander à quoi sert la linguistique de corpus, ce qu'elle apporte, ce qu'elle modifie aussi au plan méthodologique et épistémologique. On verra aussi quelques difficultés liées à cette démarche. La linguistique de corpus est maintenant répandue dans tous les domaines de la linguistique, de la lexicologie à la sociolinguistique, en passant par la syntaxe, la pragmatique et les langues de spécialité. Cette méthode, qui appuie les observations et les analyses sur des corpus de langues authentiques, introduit naturellement des changements dans la discipline linguistique. Tout d'abord, la linguistique de corpus permet de travailler sur une langue authentique et non idéalisée. Le linguiste sort ainsi d'une certaine façon du laboratoire pour se confronter sur le terrain au langage réel. On n'est plus dans une linguistique introspective où le linguiste recourt à sa propre intuition avec sa compétence de sujet parlant selon les termes de Chomsky. Nous sommes ici véritablement dans une linguistique de terrain, une linguistique de l'usage où les observables langagiers sont essentiels. Il faut souligner que le recours à la langue authentique est cependant parfois déroutant, tant les phénomènes complexes peuvent s'entremêler et rendre difficile l'étude d'un phénomène particulier. En travaillant sur le fonctionnement sémantique des noms de sentiments dans un corpus littéraire, par exemple, on pourra se rendre compte que les caractéristiques syntaxiques des noms, par exemple leur complémentation, constituent aussi un paramètre essentiel. Cela doit absolument être pris en compte. La linguistique de corpus introduit toutefois une démarche très stimulante pour le linguiste qui est souvent confronté à des faits inattendus. Du point de vue méthodologique, la linguistique de corpus met l'accent sur les données observables et permet de vérifier un ensemble d'hypothèses. On sera ainsi dans une démarche plus expérimentale. À l'aide d'un grand corpus représentatif du français parlé, on pourra ainsi observer si oui ou non le passé simple a disparu du code oral ou au moins s'il apparaît peu fréquent. Toutefois, et c'est là une des limites de la linguistique de corpus, même avec un corpus gigantesque, il sera difficile d'affirmer qu'une construction est impossible, car un corpus ne peut jamais prétendre correspondre à toutes les occurrences possibles de la langue. En revanche, le corpus permet de calculer la fréquence ou la significativité d'un phénomène, ce qui est un paramètre de plus en plus pris en compte dans les approches linguistiques contemporaines, davantage basées sur l'usage, comme les linguistiques cognitives ou fonctionnelles. La dimension quantitative permet d'appréhender les phénomènes de façon moins binaire que le classique jugement de grammaticalité de la grammaire générative qui déterminait de façon tranchée qu'une construction syntaxique était possible ou impossible. On pourra ainsi plutôt déterminer qu'une construction syntaxique est rare ou productive. Le recours à la fréquence a aussi un autre intérêt. Il permet de cibler les phénomènes les plus saillants, ce qui apparaîtra pertinent dans une perspective applicative comme la didactique. On pourra, par exemple, choisir de sélectionner les unités lexicales ou les expressions les plus fréquentes pour des activités d'enseignement. La linguistique de corpus permet aussi de mettre en évidence des phénomènes qui ne sont pas nécessairement perceptibles à l'œil nu. Par exemple, des co-occurrences lexicales particulièrement pertinentes. L'analyse factorielle des correspondances, réalisée sur le champ lexical de la colère dans un corpus de presse et de littérature contemporaine, montre des corrélations fortes entre certains noms de ce champ et certains adjectifs, comme on peut le voir sur la figure à l'écran. Révolte est ainsi de préférence associée à estudiantine, alors que irritation est plutôt associée à croissante. Ces associations révèlent des propriétés sémantiques intéressantes que le linguiste devra interpréter. Ce qui est décelé par ces techniques ne constitue en aucun cas les conclusions de l'étude, mais permet de faciliter le travail du linguiste. En bref, la linguistique de corpus peut introduire un ensemble de changements méthodologiques majeurs qui modifient le travail quotidien du linguiste. L'activité de collecte de données est souvent rendue plus complexe car elle nécessite d'identifier ou au besoin de créer des ressources puis de les explorer de façon systématique. Le linguiste peut aussi être amené à pré-traiter les données linguistiques d'annotation de façon à extraire des données plus pertinentes. Ce travail de linguistique outillée permet toutefois de gagner en fiabilité dans la collecte des observables linguistiques et de dynamiser le travail d'analyse. Par ailleurs, cette approche introduit également des changements épistémologiques. Comme le mentionne François Rastier, le nouveau rapport à l'empirique entraîne un nouveau rapport au théorique. Elle atténue, par exemple, la dualité classique établie par Saussure entre la langue et la parole. Elle rend aussi centrale la question du genre textuel,
les productions langagières variant très fortement selon le registre de langue ou la situation de communication. Il faut toutefois souligner quelques limites ou quelques difficultés liées à l'approche de la linguistique de corpus. La première limite que l'on rencontre est liée à l'incomplétude des corpus. Aucun corpus, aussi gigantesque soit-il, ne peut recenser toutes les possibilités de la langue. C'était d'ailleurs une critique majeure des tenants de la grammaire générative comme Chomsky, qui considèrent que par nature, les productions possibles de la langue sont infinies. On ne peut donc pas montrer à l'aide d'un corpus qu'une structure est impossible. Comme on l'a vu, le critère de fréquence pourra en partie pallier cette limite, surtout si l'on utilise de grands corpus représentatifs de la langue. Toutefois, si on dispose à l'heure actuelle de ressources textuelles volumineuses, force est de constater que certains genres textuels, comme la presse ou la littérature, sont parfois surreprésentés dans les études basées sur corpus. Même si les corpus de la langue orale se sont beaucoup développés dans les dernières années, nous ne disposons à l'heure actuelle que de ressources du français parlé de quelques millions de mots. Il faut donc être très vigilant dans la description de la langue que l'on fera et bien prendre en compte la nature du corpus utilisé. Une autre difficulté est la nature parfois perturbante de certaines erreurs de performance. La langue authentique comporte en effet des ratés de production, comme des lapsus, des répétitions, des hésitations. Dans certains cas, il pourra être pertinent de prendre en compte le caractère atypique de ces productions en effectuant un filtrage manuel. Par ailleurs, les méthodes de la linguistique de corpus n'ont rien de parfait et dans de nombreux cas, un important travail manuel devra être effectué à partir des données extraites des corpus. De nombreux résultats non pertinents, qu'on appelle le bruit, peuvent être produits. Prenons l'exemple d'un travail linguistique sur une construction syntaxique comme le passif. Une extraction à partir du verbe être, accompagnée d'un participe passé, ne permettra pas de filtrer automatiquement tous les passifs. Par exemple, est constitué, des temps composés comme sont venus. Et il faudra effectuer un filtrage à la main. Enfin, il faut rappeler que le recours au corpus n'est bien entendu pas la seule méthode de collecte des données en linguistique. Cette approche est complémentaire pour le linguiste avec d'autres démarches comme l'emploi de tests distributionnels, les expérimentations avec des locuteurs ou les enquêtes de terrain. De nombreux travaux linguistiques combinent ces méthodes qui varient grandement selon le domaine de la linguistique. Au final, la linguistique de corpus fondée sur une langue authentique est une linguistique de l'usage stimulante pour les linguistes. Elle permet une démarche expérimentale centrée sur les données et introduit des changements méthodologiques profonds.